Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 11 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et que vous êtes prêtes à aller sur les énergies du week-end, des énergies de ce vendredi qui nous parlent quand même d'une énergie très très forte avec ce 11, mais on va y revenir. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 11 août 2023. Pourquoi je vous parle du week-end de 4-6 ? Parce que ce vendredi 11 nous amène de très fortes énergies qui peuvent aller jusqu'au samedi, voire jusqu'au dimanche. Ça va être des énergies qui vont nous embarquer dans des situations peut-être ou un peu plus punchy, donc des sorties, des envies de voir du monde, beaucoup de chaleur, beaucoup de contact avec les autres. Mais ça peut être aussi des énergies qui sont plus tendues, un peu plus nerveuses. Mais on va regarder et décrypter tout ça ensemble pour ce vendredi. Ce vendredi nous sera associé à Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle de nos émotions, qui nous parle de l'amour, qui nous parle de l'attraction et qui nous parle de la séduction. Associé au 11, le 11 est un maître nombre. Il parle de force, d'idéal, de magnétisme et aussi de beaucoup de nervosité. Si vous aviez quelqu'un à rencontrer ce vendredi, ce serait quelqu'un d'extrêmement charismatique. Ce serait quelqu'un qui aurait une grande influence pour plus tard, pour l'avenir, pour créer ensemble quelque chose avec vous. Si vous n'êtes pas du tout dans une envie, un besoin ou le chemin d'une rencontre, il y a quand même quelque chose, avec l'amour et avec Vénus, il y a comme une alchimie qui peut se poser, une envie d'être avec les autres, d'être accompagné, d'être dans l'amour, de vouloir, d'avoir envie de distribuer et de recevoir cet amour. Et bien en tout cas, ces énergies pour ce vendredi nous y aident. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce vendredi et comprendre un petit peu ce qui arrive vers nous et comment les énergies travaillent avec nous et qu'est-ce qu'elles nous programment. Regardons ensemble avec les énergies du Béline. Pour ce vendredi 11, il y a un cadeau, puisqu'on devait avoir 7 cartes et on en a 9. Donc ça veut quand même nous dire qu'il y a de l'abondance, il y a quelque chose en plus qui arrive. Du courrier, des lettres, une réponse qui arrive ou une communication qui arrive vers nous. Waouh, c'est la clé, c'est la destinée. Alors peut-être qu'il y a une communication par rapport à un foyer, par rapport à un appartement, par rapport à une maison ou alors une solution trouvée. Ça peut être aussi une communication qui arrive vers nous et qui nous donne la clé, une solution à quelque chose que l'on attendait. Waouh! Alors, très belle carte, le départ, on y va, on avance. On n'est plus du tout sur une stagnation là, on est sur des communications qui nous permettent d'avancer, on est sur des communications qui nous permettent de comprendre, on est sur des communications qui nous permettent de partir, de sortir. De sortir de situations difficiles, mais ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un voyage. On prend la route, ou en tout cas on avance. Que ce soit en voiture, en bateau, en avion ou à pied. Mais on y va. Ça nous permet de récolter, ça nous permet d'arrêter dans des situations qui ne nous convenaient pas, ou plus, et de retrouver notre juste place avec la renommée, la reconnaissance. Peut-être que ce vendredi, il y a quelque chose qui nous arrive et on estime que c'est juste, enfin juste pour nous. Il y a comme l'idée de justice. Ouais. Des choses qui n'avançaient pas, des choses qui étaient bloquées, et ben on n'est plus du tout dans ce blocage. On est vers sortir d'un blocage, sortir de quelque chose qui nous enchaînait, qui était très difficile pour nous. On sort, on bouge, on avance. Ça a pris du temps. On a même eu l'impression d'être volé. On a même eu l'impression de se sacrifier. Et le fait de garder ce positionnement de sagesse, de foi, là pour moi c'est la foi,
j'ai gardé la foi en ce que cette situation s'arrange. Et bien c'est le cas, ça s'arrange. Mais c'est pas arrivé sans raison, c'est pas arrivé parce que l'univers s'est dit toc toc toc, oh on va aller chez cette personne et on va lui apporter quelque chose de juste. Pas du tout. On a travaillé sur nous, on a travaillé sur notre ressenti, on a travaillé sur le fait d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en un avenir meilleur. Ben, il est là. Si à chaque fois qu'on pense qu'il n'y aura rien de bien pour nous, ben forcément, il n'y aura rien de bien pour nous. Parce que la vie nous apporte toujours ce que nous souhaitons. Nous sommes créateurs de notre vie. Si j'estime que j'y arriverai pas, ben j'y arriverai jamais. Puisque c'est ce que je projette. Si j'ai foi dans l'avenir, quand tout ce qui arrive est juste, et qu'à un moment les choses vont arriver, vont se décanter, et je vais avoir exactement ce dont j'ai besoin, c'est ce qui arrive. Et là, c'est cadeau. Mais parce que vous y avez cru. Bravo. Félicitations. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 11 ? Il n'y a pas un miracle, mais il y a comme un miracle. Qu'est-ce que c'est le miracle ? Le miracle, c'est un aboutissement. Le miracle, c'est aller vers quelque chose qui nous convient réellement et dont on a réellement besoin et envie. Mais on y croit tellement fort et il existe tellement dans notre esprit qu'il se manifeste. Mais ce miracle, c'est vous qui le manifestez, c'est moi, c'est nous. Il y a une indépendance qui est prise là et une transformation des situations par rapport aux communications, par rapport aux autres, par rapport à notre environnement. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Je vous avais dit, août est propice à la clarté, au changement de situation, à quelque chose de plus lumineux, mais surtout à résoudre. Août, c'est la clarté, c'est la luminosité, c'est trouver des solutions, c'est aussi trouver des réponses à nos questions. Je suis en train d'en demander un petit peu plus là sur la situation. On a pris en expérience ce qui nous amène vers un bonheur. Un bonheur avec les autres. Un bonheur dans le foyer. Un bonheur avec une personne qui a des enfants. Peut-être que ça, c'est la réalisation de la transformation. Tout ce qu'on transforme avec les autres, ça se concrétise à l'intérieur de nous. Une meilleure compréhension de notre énergie yang, une meilleure compréhension de notre enfant intérieur, ou alors la réalisation d'un vœu avec une personne qui a des enfants et qui a une énergie masculine possible, où vous allez à la rencontre de votre enfant intérieur et de votre énergie d'avancée. Elles sont belles ces cartes, elles sont vraiment belles. Quels sont les messages qui arrivent à nous ? Ça, c'est les situations. Donc on va être mis en face de ça. C'est-à-dire qu'on va être confronté à cette personne. Cette personne va venir à nous, cette personne qui a des enfants. Ou alors, on va aller à la rencontre de notre enfant intérieur. Ce qui va nous permettre de bouger, d'avancer dans nos vies. En tout cas, ce bonheur-là, on l'a gagné. Il est à nous. Et c'est pas quelque chose d'éphémère. Sauf si on estime qu'on n'a pas le droit au bonheur. Si on a cette croyance limitante qu'à chaque fois qu'il y a un bonheur derrière, il y a une déconstruction, on va déconstruire sans le vouloir. On va attirer à nous la déconstruction. Si on estime que tout ce qui est en nous, c'est juste, c'est beau, et qu'on a tous le droit au bonheur, il arrive et il reste. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 11 août 2023 ? Merci de nous donner les messages qui arrivent vers nous pour ce 11 août 2023. L'amitié, la justice, la loi. Waouh! La prise de décision. L'accusation, c'est pas forcément que vous êtes accusé. Avec la loi, l'accusation, c'est une prise de décision. J'ai décidé d'aller vers ça. J'ai décidé de m'unir aux autres. J'ai décidé d'aller vers les autres. J'ai décidé d'aller vers moi-même. Vers ce qu'il y a de plus communicant, moi, mais surtout vers ma complémentarité. Je me complais, je vais me compléter. Je vais aller chercher en moi toutes mes énergies, toute ma complémentarité.
Et du coup, il y a une grande victoire qui arrive. On va aller décrypter après ça. Regardez en tout premier lieu cette carte. Qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre en termes de victoire? Hein? C'est bien, maintenant il a juste mon téléphone, je suis contente. Et on va décrypter la carte que nous avons vue hier. Pour tous ceux qui sont en coaching avec moi et les nouveaux arrivants, sachez que les coachings maintenant, ils vont partir sur septembre parce que j'ai plus du tout de place en coaching. J'ai répondu rapidement aux gens pour qui il y avait de l'urgence et pour les autres, un tout petit peu de patience, ça arrive. Hein. Je vais planifier avec vous les coachings. Merci d'avoir choisi cette chaîne. Merci de m'avoir choisi pour vous aider à passer un cap. Pour tous ceux qui me demandent qu'est-ce que c'est les coachings, c'est comment je pourrais expliquer ça? C'est un accompagnement qui peut se faire sur un mois et demi à peu près, où on va travailler la récupération de nos énergies, on va débloquer des situations et puis on va aller vers une avancée sur soi, sur sa spiritualité, sur sa compréhension de la vie, afin que vous puissiez débloquer des situations qui étaient bloquées, qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être financières ou qui peuvent être amoureuses. Ce genre d'accompagnement-là, ils peuvent se faire en une séance, mais c'est peu. On récupère juste nos énergies, et ce qui est déjà pas mal, hein, parce que récupérer une énergie, c'est souvent les personnes qui veulent travailler toutes seules, donc elles récupèrent leurs énergies, après elles vont travailler. Ou alors on le fait sous forme de forfait, et ça dure un mois et demi, c'est 3 séances, donc avant, il y a quelques petits ajustements avant, et après, une fois qu'on s'est ajusté, que je vous ai donné vos rituels, et puis vos vidéos personnelles, et ben à ce moment-là, on se voit 3 fois 1 heure et demie de temps. Oui, ça demande de l'investissement financier, ça demande un investissement personnel, mais vraiment ça libère. Vraiment ça libère et je vous assure que ça fait du bien. Donc je vous posterai régulièrement des petits commentaires de personnes avec qui j'ai réalisé des coachings et puis des ateliers aussi. Donc les ateliers sont complets, on stoppe les ateliers. Je suis vraiment désolée pour ceux qui n'ont pas pu s'y inscrire, mais je vous avais prévenu. Hein. Donc les ateliers sont complets. Donc aujourd'hui, il reste que des coachings, mais ça sera qu'à partir de septembre. Et c'est des coachings qui vont se faire ou les mercredis ou les jeudis en journée. Hein. Une petite en soirée. Mais voilà, donc il y a très peu de place, encore une fois, prenez bien en avant. Je ne peux pas toujours réagir dans l'urgence en sachant que je garde toujours une marge pour les personnes pour qui c'est urgent, qui sont en burn-out, qui sont en grosse déprime, avec qui il y a un travail à faire immédiatement afin de reprendre de l'air. Et une fois qu'on a repris de l'air, on peut aller tranquillement sur son travail. Hein. Voilà, donc on va regarder ensemble, on va décrypter ensemble la carte d'hier qui était la carte de la réunion. La carte de la réunion, alors pour ceux qui ont vu la chaise, là, on vous dit que vous êtes sur le point de voir qu'est-ce qui vous bloquait. Vous allez pouvoir voir, mais en miroir, par rapport aux autres, peut-être qu'il y aura une situation qui va se dérouler devant vos yeux. Hein, pour ceux qui ont vu la chaise, là, vous allez voir quelque chose qui va vous permettre de comprendre vos blocages. Pour ceux qui ont vu la table ronde et les chevaliers, il y a une union, il y a une collaboration qui est en train de se concrétiser. Donc, restez bien ouverts aux nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies ou alors à la possibilité qu'une personne revienne dans votre vie. Hein, il y aura une belle collaboration entre vous. Pour ceux qui ont vu la lumière au mur, il y a comme l'idée que des personnes très lumineuses arrivent, mais ce sont peut-être ou des personnes physiques, donc peut-être des thérapeutes qui arrivent ou des personnes qui vont vous aider à passer un cap, ou alors c'est peut-être des messages de vos anges, de vos guides ou des personnes parties trop tôt hein, qui viennent vous donner des petits messages. Pour ceux qui ont vu ici là, le badge en haut, qui me dit je vois pas trop ce qu'il y a mais je vois un truc dans le ciel, je ne me rends pas compte, c'est souvent parce que vous avez vu ça, là, l'empreinte ici. Et ça nous dit qu'il y a une empreinte familiale qui va être retrouvée. C'est-à-dire que peut-être vous allez comprendre l'union, ce qui vous unit ou à votre famille d'âme ou à votre famille. Hein, réellement, une famille. Voilà mes amis. On va regarder ensemble quels sont les archanges et quels vont être les messages des archanges pour ce vendredi 11 août 2023. Merci de me donner l'archange et le message des archanges pour ce vendredi 11 août 2023. Message des archanges et quels vont être ces messages pour ce vendredi 11 août
2000, hop là, 23, il y en a trop, voilà. 2 archanges, 3 archanges, mais une vingtaine, je ne pense pas qu'on ait cette possibilité. Alors, souvent, les archanges qui viennent influencer dans une famille d'âmes, hein, dans une partie de personnes, parce qu'en fait, un archange, il ne va pas s'occuper de la totalité du monde. Il va s'occuper d'une famille d'âmes ou d'une partie de personnes. Ils viennent pour débloquer, ils viennent pour nous aider dans une situation. Et vraiment, quand on commence à avoir 5 ou 6 archanges qui viennent sur un bloc de personnes, c'est vraiment où il y a un gros blocage sur cette famille d'âmes, où il y a une guerre qui se prépare, où il y a quelque chose, donc ils viennent poser des énergies d'amour afin d'apaiser les colères, les chagrins et les peines, et pouvoir mettre dans le cœur des gens plus de compréhension, d'amour et de douceur pour éviter justement ces guerres, ces conflits. Hein. Ils ne peuvent pas toujours le faire, ils le font à la hauteur de ce que l'humain veut comprendre. Hein. Est-ce qu'il est prêt à comprendre qu'aider l'autre nous apporte plus que de lui faire la guerre? Et on sera sur l'archange Raguel avec la justice. Battez-vous pour ce qui est juste et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Hein. Ah bah si, il y en a 2 autres. Bon ben voilà, donc il y a bien quelque chose. Il y a la solution avec l'archange Zachiel. La réussite passe par les compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative, ça va ensemble. Je vous donnerai après mon fil conducteur. Et l'archange Jophiel, bon avec le 11, il y aura des énergies très punchy, donc c'est peut-être pour ça qu'on a plus d'archanges. Les rêves deviennent réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous êtes face à une personne qui est injuste, vous avez le droit de vous battre pour la justice. On ne vous demande pas de ne pas vous battre. On demande de remplir votre cœur de bienveillance et d'amour, d'accord, mais pas de vous laisser faire. Donc remplissez votre cœur de bienveillance et d'amour. Par contre, si vous êtes autour d'une situation où c'est injuste, vous pouvez dire stop. On ne vous demande pas de tendre l'autre joue. Ça, c'est des croyances qu'on a fait croire aux catholiques que Dieu, Jésus, voulait que vous tendiez l'autre joue quand on vous avait mis une baffe. Ben, bien sûr que non. On ne vous demande pas de devenir un martyr. Vous n'avez pas à devenir des martyrs. Et d'ailleurs, ils sont beaux ces martyrs. Mais ils ont fini comment? Ils ont fini dans la souffrance. On ne nous demande pas de finir dans la souffrance. On nous demande de finir dans un équilibre, dans quelque chose de juste pour chacun d'entre nous. Et d'aider chacun d'entre nous à être juste avec soi, donc juste avec les autres. Donc là, on nous dit, si vous êtes dans une situation où vous estimez que ce n'est pas juste, stoppez la situation. Gardez votre cœur avec beaucoup d'amour et de bienveillance, hein, et croyez en vous parce que c'est juste. D'accord? Arrêtez de vous sacrifier. Voilà le message qu'on nous donne. Et il est juste. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 11 août 2023? En fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que si vous avez un sandwich et qu'une personne face à vous a faim, coupez votre sandwich en 2 et donnez-lui une partie. D'accord? Mais si vous avez une personne en face de vous qui a faim, vous avez un sandwich, que vous n'avez pas faim, bien sûr que vous pouvez le donner. Si vous avez mangé avant ou vous avez mangé ce matin, vous pouvez attendre ce soir. Mais si vous n'avez pas mangé depuis 3 jours et que vous avez une personne en face de vous qui a faim, ne lui donnez pas votre sandwich. Pourquoi? Parce que vous risquez de vous affaiblir et la prochaine fois que vous aurez un sandwich, vous n'aurez même pas la force de le manger, ni de le donner. Ce qu'on vous demande, c'est que si vous avez faim et que vous avez face à vous une personne qui a faim, coupez votre sandwich en 2 et partagez-le. Ça, c'est juste. Hein? Voir si cette personne a mangé le matin et qu'elle a faim et qu'elle a la possibilité de manger ce soir et que vous n'avez pas mangé depuis 3 jours et que vous ne savez même pas si vous allez manger ce soir, mangez vos sandwichs. Mangez votre sandwich. Ne vous laissez pas abuser par des personnes. L'équilibre. L'équilibre entre ce que j'ai besoin, ce que je peux offrir et ce que je n'ai pas les moyens d'offrir. Je ne dois pas offrir quelque chose que je n'ai pas. Si je n'ai pas l'énergie nécessaire, je ne peux pas donner. Vous voyez, c'est comme ma voiture, elle est en panne. Je vais chercher de l'essence. Et il y a une autre personne qui est en panne à côté de moi. Si je lui donne tout mon essence, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester sur place. Et je ne pourrai pas aider la prochaine personne. Si j'ai partagé mon essence en 2, j'ai fait de la route et j'ai trouvé une autre personne
qui a besoin de moi. Et je peux aller l'aider. Mais si je suis restée sur place, je ne peux pas. Si la personne qui dit être en panne a encore de l'essence dans sa voiture, dites-lui qu'elle a de quoi aller à la station-service. Et gardez votre essence. Vous mettez la moitié, vous gardez l'autre moitié. Que si vous rencontrez quelqu'un sur la route qui en a besoin, vous aurez de quoi l'aider. La justesse, l'équilibre. C'est ce qu'on nous demande de travailler pour ce vendredi. D'accord? Donc on va nous mettre face à des situations pour voir si on se sacrifie ou pas. Et si on se sacrifie, on a perdu le test. Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi? Cette belle et douce Gaïa qui nous parle du clair de lune, d'un voyage, d'une romance et d'une potentialité, d'une douceur, de l'amour, de la tendresse, de tout ce que l'on peut s'offrir. Et à chaque fois que je m'offre de la tendresse, j'attire à moi des personnes qui ont envie d'être tendres avec moi. À chaque fois que je vous envoie un message de bienveillance, vous m'envoyez des messages de bienveillance et d'amour. Il n'y a pas que de ça sur la chaîne. Il y a aussi des gens qui abusent. Mais c'est pour me rappeler à chaque fois à quel point vous êtes merveilleux, parce que vous ne le faites pas. Donc c'est juste. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 11 août 2023? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 11 août 2023? Allez, on est parti. Hop, alors, ça nous parle, je suis désolée, elle va être longue cette vidéo. Ça nous parle de l'hiver. Ça nous parle d'une situation en stop. Ça nous parle d'une situation où deux personnes ne se parlent plus. Hein. Il y a une froideur qui s'est mise entre ces deux personnes et on vous dit que malgré tout, il y a une fidélité. C'est une relation qui va pouvoir durer dans le temps, à condition de prendre le temps de s'occuper de soi. Et en fait, ce que vous permet cette relation-là, en vous laissant un petit peu d'air, ou le fait que vous ayez mis cette relation en pause, c'est de prendre du temps pour vous, d'avoir pu souffler, d'avoir pu vous réénergiser, et après, revenir vers l'autre. Ici, il y a une situation de ruse, donc ou vous êtes rusé, ou la personne face à vous est rusée. C'est vous qui avez été rusé, hein, parce que la prise de distance vous a permis de pouvoir vous raligner à vous-même, hein, et puis peut-être de sortir de dépendance. Donc le temps que vous vous accordez vous permet de sortir de dépendance. Ici, ça parle d'une prise de hauteur, d'une élévation. Par rapport à des personnes qui sont superficielles, vous êtes en train de voir ces personnes superficielles et vous vous dites non, je ne veux pas ces personnes superficielles dans ma vie. Parfait, bravo. Ici, il y a une période de froideur. Pourquoi? Parce que vous avez été rusé. Ça vous permet de prendre de la hauteur. Ici, il y a un moment de stop qui vous permet de vous rééquilibrer par rapport aux personnes qui sont superficielles. Bravo, parce que vous avez des yeux grands ouverts hein, sur ce mois d'août là. Pour beaucoup d'entre nous, on voit les situations, on les voit bien. Ici, il y a une relation qui dure dans le temps, mais on vous dit que cette relation, il y avait peut-être un petit peu d'addiction, et là vous êtes en train de dire stop, non à l'addiction, non à la dépendance affective, et oui aux choses qui durent dans le temps, oui aux plaisirs qui ne sont pas immédiats. En fait, les dépendances, c'est souvent parce qu'on va vers des plaisirs immédiats. Je prends de la drogue parce que directement, je pars ailleurs. Je fume une cigarette parce que directement, j'ai l'impression d'être détendu. Je bois un verre parce que tout de suite, vous voyez, je vais vers quelqu'un parce que j'aime pas être seule. Alors que quand on sort de ces dépendances-là, on ne cherche pas un plaisir immédiat. On cherche un plaisir à long terme. C'est-à-dire que je peux être avec une personne que je vois peu, mais je sais que petit à petit et dans le long terme, on va vivre quelque chose d'intense. Hein. Même si immédiatement c'est pas intense, à long terme ça le sera. Et on a compris ceci. Donc c'est ça aussi le juste équilibre. C'est de ne pas avoir des plaisirs rapides et éphémères, mais plutôt des plaisirs longs et qui durent dans le temps. Et qui ne sont pas éphémères du moins. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 11 août 2023? Merci de me donner les messages et conseils pour ce vendredi 11 août. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi.
Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Et tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Je ne sais pas s'il est mieux de se mettre à l'abri lors d'une tempête ou s'il n'est pas mieux d'apprendre à danser sous la pluie. À méditer, hein, les amis. Allez, on est parti. On passe à la prière du jour. Et justement, on va demander à être protégé. On va remercier. Je te remercie. Alors, je vais faire une prière personnelle et après, je vais faire une prière individuelle. Je vais faire une prière pour nous tous. Merci à toi, papa. Merci à toi pour ta présence, pour ton amour. Merci à toi pour la présence que je ressens chaque jour, pour la sécurité que tu m'offres, pour la bienveillance et l'amour que tu m'envoies. Merci à toi de continuer à remplir mon cœur d'amour, afin de pouvoir continuer à le distribuer. Merci à toi de m'aider à accepter et à accueillir tout l'amour que l'on m'offre chaque jour, en m'offrant une journée supplémentaire, un sourire, un regard, une parole, une douceur. Merci, Amen. Merci à toi de nous aider à nous protéger, de nous aider à guérir. Merci à toi, Seigneur, le divin, Allah, Bouddha, Gaïa, l'univers le plus grand, peu importe le nom que je te donne. Merci à toi de nous aider à nous protéger, à grandir, à comprendre, à devenir équilibré, sincère, loyal. Merci à toi de nous aider à ne pas juger, à ne pas être dans la colère, mais d'être dans la justice et la justesse de ce qui est bon pour nous. Merci à toi de m'aider à voir clair, au-delà du voile, de mes propres perceptions, de mes propres croyances et de mes croyances limitantes. Merci de m'aider à voir plus clair dans les situations et d'avoir une autre perception des choses. Merci, je t'aime, pardonne-moi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 11 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.